Hello les amis, j'espère que cette vidéo vous retrouve en forme et en pleine inspiration. Si tu regardes cette vidéo, il est fort probable que tu sois un développeur. Eh bien, même si tu n'es pas un développeur, tu peux y rester parce que cette vidéo, elle va t'aider à aider tes frères, tes voisins développeurs qui en ont besoin. Comme on dit très souvent, la connaissance, elle se partage et toi-même tu rends de plus. Sois-en sûr. Ou pire encore, elle peut te reconvertir. Imagine tu te lèves le matin et tu deviens développeur. Tu ne l'es pas auparavant en fait. C'est très génial. Bref, passons à l'essentiel. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter un outil très capital que vous voyez très souvent sur des sites. Vous vous demandez c'est quoi ce truc? C'est quoi? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est une IA ou bien c'est quoi? En fait, il s'agit essentiellement du reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, c'est un truc que vous voyez, une case accrochée, vous écrivez je ne suis pas un robot. Bien, tu es développeur, tu fais un peu du PHP, un peu du... D'abord, je commence par HTML, tu fais du HTML, PHP, JS, oui, ça marche. Tu n'as pas besoin d'une grande connaissance pour pouvoir faire cela. Dans cette vidéo, je te présente reCAPTCHA, c'est quoi son rôle, qu'est-ce que ça fait réellement et comment tu peux aussi intégrer ça à ton site web désormais. Alors, le reCAPTCHA, c'est un outil de Google qui permet de différencier les humains des robots sur un site web. Son rôle essentiel est de protéger les formulaires comme les inscriptions, les commentaires, les connexions. Contre quoi? Contre les spams et les attaques automatisées. Son fonctionnement, en fait, c'est souvent sous forme de cases accrochées, comme je le dis avant. On voit, je ne suis pas un robot, il y a une case là que tu dois accrocher. Ou parfois, c'est en arrière-plan avec des systèmes invisibles. Voilà, c'est notamment la dernière version de reCAPTCHA, la version 3 qui est développée maintenant. Ça fonctionne comment? Lorsque tu viens sur un site, tu vois la case accrochée. Directement, lorsque tu coches, tu interagis avec le reCAPTCHA déjà. Maintenant, lorsque tu fais cela, Google génère un jeton que le serveur peut vérifier pour s'assurer que c'est bien un humain. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un système automatisé, ce n'est pas, en fait, c'est tout. Donc, dans cette vidéo, comme je le disais, tu vas apprendre, je t'assure que cette vidéo ne va pas te décourager. Tu vas apprendre comment faire cela toute seule. Tu vas aimer, kiffer. Et voilà, si tu es gentil, tu me donnes des pouces. Voilà. Nous allons passer directement au développement. Mais avant de commencer, je te donne un bonus. Ça, c'est entre nous, hein, entre frères développeurs. Alors, tu travailles sur plusieurs projets de différentes versions de PHP. Tu travailles, tu es en train de travailler sur un projet qui tourne sur PHP 8.4 où tu devais switcher vers un PHP 8.2. Bon, puis encore PHP 7, pourquoi pas. Donc, comment tu vas faire? En tant que débutant développeur, qu'est-ce que tu penses faire déjà? Tu utilises WAMZAM et tout ça. Pour toi, c'est de désinstaller ou bien de supprimer l'exemple qui était là. Installer une autre version d'exemple avec une nouvelle version de PHP que tu veux. Ou bien carrément changer la version, supprimer l'autre version de PHP, aller mettre dans le bin, aller mettre dans tout ça là. En fait, c'est pour perdre ton temps. Exemple, je sais de quoi je te parle. On a vécu tout ça. Lorsque je faisais tout ça, j'avais beaucoup de problèmes. Maintenant, j'ai découvert l'Aragon qui m'aidait vraiment à switcher d'une version à une autre. L'Aragon, très souvent, les gens disent que c'est quand tu travailles sur un projet Laravel. Non, pas forcément. L'Aragon, c'est aussi comme Server. En fait, l'Aragon, c'est un environnement de développement local. Voilà, principalement, où je vais dire particulièrement pour les systèmes Windows. Donc, pas forcément travailler sur un projet Laravel avant d'utiliser l'Aragon. Non, tu peux juste utiliser tes projets PHP simple. Alors, comment ça se passe? Lorsque je vais switcher d'une version de PHP à une autre, je clique sur menu, je vais voir PHP, j'ai une nouvelle version et tout. Je vais trouver là des versions de PHP que je vais sélectionner. Lorsque je clique sur PHP 7 par exemple, il y a une notification qui devrait venir normalement. Parce que ici, moi, j'ai désactivé mes notifs. Donc, pour ne pas me déranger avec tout ça.
Donc, et ça, je vais te dire encore que l'Aragon ne vient pas directement avec ces versions-là. L'Aragon vient avec une seule version de PHP. Donc, ce que toi, tu auras fait, c'est d'aller télécharger les autres versions de PHP que tu veux utiliser, que tu vas mettre dans un répertoire. Et c'est dans le répertoire que l'Aragon va chercher maintenant ces versions et les afficher ici, que tu peux switcher désormais. Bon, c'est facile, je te montre. Je vais aller dans mon disque local. Tu vas chercher l'Aragon. Lorsque tu installes, tu dois voir ce dossier l'Aragon. Tu vas chercher bin. En bin, tu cherches PHP. En PHP, tu vas trouver ces différentes versions de PHP. Et c'est notamment ces versions qu'on a vues de l'autre côté, au niveau du panel de l'Aragon. Lorsque je vais par exemple supprimer cette version de PHP 8.4.11, on garde ça bien. Je vais aller au niveau de mon panel. Je vais chercher encore la version de PHP. Vous voyez que il n'y en a plus ça. Il n'y a plus la version 8.4.11. Lorsque je vais revenir, je ramène ma version. Je reviens ici. Je cherche encore la version PHP version et je trouve ça bam. Donc en fait c'est tout. Tu n'as pas de configuration à faire, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je vais télécharger, mettre dans le dossier PHP de l'Aragon, bien sûr de l'Aragon. Et c'est tout. Tu passes par le panel ici de l'Aragon, puis tu vas chercher PHP version, tu prends la version que tu veux. Nous on va passer au 8.2. Parce que moi c'est la version que je trouve standard, je kiffe trop ça. Mais la version 8.4 c'est la nouvelle version, mais bon, moi j'ai préféré le 8.2 et c'est avec ça que nous allons bosser. Alors c'est tout pour mon bonus. Si tu as liké, donne-moi des pouces pour me dire que tu es gentil aussi. Alors maintenant, sans perdre de temps, nous allons passer dans notre environnement de développement. En VS Code, qu'est-ce que nous allons faire? On aura à créer un premier fichier que nous allons nommer index.php. On va créer un autre que nous allons appeler correctement .php également, où nous allons écrire un peu de code PHP. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez plus mon écran. Donc, alors, dans le fichier index, nous allons créer notre formulaire. Le formulaire, c'est juste ce que vous connaissez les inputs là. Ce n'est juste que le HTML. Ce que nous aurons à faire pour gagner du temps, j'ai déjà préparé un template que je vais juste copier et coller ici et nous allons passer à l'essentiel. Donc, je copie mon code. J'ai déjà préparé mon template. Toi, tu peux écrire ton code de 0, hein. Tu peux prendre les templates en ligne ou même voilà, Bootstrap, pourquoi pas. Donc, voilà. Nous allons corriger certaines choses dedans. Au niveau des formes, nous allons mettre le action et la méthode post. Action traitement. Nous allons aussi mettre la méthode Après ça, nous allons nommer nos champs. Ici, ça c'est le nom. Bon, ils ont utilisé des ID. Nous on va utiliser des names vu qu'on travaille avec du PHP. Je mets nom. Ok, tout va bien. Alors nous allons passer, nous allons lancer le serveur pour voir à quoi ça ressemble depuis le navigateur. J'accède à mon projet.
Voilà, ici c'est notre formulaire. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir le bouton, enfin, la case accrochée ici. Je ne suis pas un robot, juste après le mot de passe et avant le bouton d'inscription. Donc, nous allons déjà chercher ici, vous allez taper reCAPTCHA. Ça c'est à ça. Je vais commencer. Vous pouvez lire, hein, prendre le temps de lire et voir à quoi ça ressemble un peu. Parce que c'est aussi souvent bon de lire la documentation tout seul. Voilà, ici vous allez voir la version 3. La version la version qui est nouvellement développée. Cette version, on ne voit pas la case sur laquelle nous voulons crocher. C'est juste un truc qui tourne dans l'arrière-plan. Et très souvent en bas de votre écran à droite, il y a l'icône de reCAPTCHA pour dire que votre site est protégé. Nous allons prendre la version 2, avec la case accrochée pour que vous voyez clairement ce que j'ai dit. En fait, c'est la même chose, hein. Une fois que vous arrivez à faire le premier, vous pouvez faire le deuxième, c'est simple. Donc, vous allez cliquer sur case accrochée. Vous pouvez prendre le temps de lire tout ça. Maintenant, ici, on nous donne un exemple où vous pouvez prendre et mettre directement sur votre fichier. Donc, nous, comme on avait déjà créé un fichier, nous allons prendre juste les scripts. Voilà, les scripts que nous allons mettre juste après ceci. Après ça, nous allons prendre ceci. C'est ça qui va montrer en fait la case exactement. Donc je fais ça. Nous voulons mettre ça juste après le mot de passe. Ok. Je fais ça. Je colle ça là. Maintenant ici vous avez remarqué, il dit your site key. La clé du site. La clé, on va trouver ça où? Je retourne encore dans mon navigateur. Je vais faire retour en arrière. Voilà. Ici, je vais faire commencer. Lorsque je fais commencer, il y a un commencer encore ici. Ici, voilà, le libellé. Libellé, c'est le nom que vous voulez juste montrer, le nom que vous voulez donner à votre recap. Donc, moi, j'appelle ça le recap. La version, c'est sur la version 3 par défaut. Je prends la version 2 et je laisse ça sur. Je ne suis pas un robot, case accrochée. Je continue. Ici, au niveau du domaine, il vous demande le domaine. Si vous avez déjà un domaine que vous avez acheté et qui fonctionne correctement, jules.com, chris.com, bassi.com, tout ça, tout ce que vous voyez. Maintenant, ici, comme on est en local, on peut utiliser local host. Si vous êtes en local, vous n'avez pas de domaine, mettez local host, ça va passer. Ici, le nom du projet, j'appelle ça le recap. Et je valide. Il va me donner copier la clé du site web. C'est la clé qu'on nous demandait. Ici, la clé secrète. Il ne faut pas jamais partager à quelqu'un. Donc, je copie ça et je vais au niveau de mon VS Code. Je vais remplacer ceci par la clé. Donc, tout simplement, on va revenir sur notre site. Je vais actualiser la page et on va voir à quoi ça va ressembler déjà. Voilà, merci. Vous voyez déjà la case qui s'affiche où je peux déjà cliquer. Voilà, ça valide. On peut dire que c'est tout, mais ce n'est pas encore trop, puisque il faut contrôler. Parce que si voici tu rencontres des gens, voilà, des vrais développeurs, ils peuvent contourner cela. Parce que il n'y a rien qui l'oblige à accrocher ça, quoi. En fait, lorsqu'il fait s'inscrit, il va valider, ça passe. Ici, c'est juste le requérant que HTML utilise. Et vous êtes d'accord avec vous et moi que ceci, c'est un truc standard qui est là où les gens peuvent passer rapidement. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'écrire un peu du code PHP pour vérifier est-ce que vraiment la personne a cliqué. Bon, d'abord, moi, j'enlève mes requérants là pour ne pas nous tromper. Parce que ça, si ça ne sécurise rien en fait. Voilà, au calme.
Donc ce que nous allons faire, on va tourner la page vers les traitements. Donc depuis les traitements, ce que nous allons commencer par faire, c'est l'écrit de code, un peu de PHP. Ok. Maintenant, à l'intérieur, nous allons demander si lorsque la personne va cliquer, est-ce que c'est une méthode push. Donc, on fait de la serveur. Là, c'est bon, nous allons retourner dans le formulaire pour voir à ce que ça va déjà ressembler. Lorsque je clique là, il va me dire veuillez remplir tous les champs. Lorsque je saisis quelque chose, je remplis bien mes champs, je penche ou pas, je valide. Hello, bon, on va remplir tous les champs. Il y a un truc qu'il faut encore vérifier. En fait, il a raison, parce que ici je n'ai pas dit les sinon else. Voilà. Donc je vais reprendre un peu l'action. Il dit hello, voilà, ça marche correctement. Maintenant, ça on n'a pas encore vérifié la case à cocher, on a juste vérifié les champs qui sont là. Donc nous allons passer maintenant, c'est la partie essentielle. Je vous en prie, soyez concentrés et vérifiez comment nous allons vérifier cela.
Alors, je reviens. J'ai voulu faire cette partie sans parler comme ça. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop fâché. Bon, j'ai remarqué qu'il y a une erreur où les styles ne s'affichent pas bien. Voilà. J'aurais voulu que lorsqu'on clique, les trucs soient un peu, voilà, centrés avec des styles un peu bien designés. Alors, je vois le problème, ne vous en faites pas dans le corriger ça. Donc là, au niveau des styles, j'ai mis style. Donc, je mets TT. La fin de la balise aussi, normalement, c'est comme c'est la balise flémante, je vais prendre ça. Bon, pour finir, je peux aussi mettre le même style au niveau de j'ai rempli tous les champs. Du coup, je vais copier toute la ligne ici. Je remplace ça par ça. Je vais juste remplacer, enfin, changer le message à l'intérieur. Je vais remplir. Alors, nous allons voir maintenant si tout fonctionne correctement. Je vais actualiser la page. Je vais rien mettre. Je vais soumettre. Voilà. Je vais remplir tous les champs. Je retourne. Je saisis quelques informations. Je ne coche pas d'abord. Je valide. Je vais cocher la case. Maintenant, je vais cocher la case. Il doit pouvoir me dire que l'inscription a été prise. Inscription réussie. Merci. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.